Bonjour, c'est Yon McGoureum. Aujourd'hui, la voiture que nous allons découvrir est la Filante. Lorsque le véhicule a été dévoilé, je vous ai informé en direct depuis le lieu de la présentation, et il y a vraiment eu beaucoup d'agitation parmi les gens. L'environnement sombre de la salle de présentation me donnait aussi envie de voir cette Filante de près. Ce que les personnes qui souhaitent acheter la Filante se demandent le plus, c'est la différence avec la Grand Koleos qui a été lancée en premier. C'est pourquoi je vais répondre clairement à vos questions. Vous vous demandez sûrement si, en la voyant en vrai, elle paraît vraiment grande. L'espace qui intrigue le plus est sans doute la deuxième rangée. Vous vous demandez sûrement quel véhicule offre le plus de confort à cet endroit, ou si le design coupé réduit l'espace, surtout la garde au toit. Nous allons répondre à ces questions aujourd'hui. Nous comparerons aussi l'espace du coffre, essentiel dans un SUV familial. Au final, c'est ce qui compte le plus, non ? Nous allons voir si, vu leur prix, ces véhicules offrent assez d'équipements de confort et déterminer ainsi quelle voiture acheter. Commençons d'abord par vérifier le design extérieur. Voici l'impression que donne la Filante vue dans un endroit lumineux. Lorsque j'ai découvert la Filante pour la première fois lors de sa présentation, il faisait vraiment sombre. La présentation avait lieu dans un endroit très sombre et en plus le véhicule présenté était de couleur noire. Il était donc difficile de bien la distinguer. Et puis, avec son visage vraiment audacieux qui est apparu d'un coup, je me suis dit honnêtement, est-ce que ce n'est pas un peu trop agressif ? La sensation évolue à chaque voiture croisée. Et le visage de Filante lors de notre seconde rencontre, contrairement à la première fois, je n'étais plus surpris ou déconcerté, c'était plutôt agréable. Il était beau. Au moins, je pense que les hommes comme moi tomberaient sous le charme de ce design. En les comparant, le visage du Grand Koleos semble vraiment trop innocent. Ce véhicule est une version alpine, et même si la calandre est illuminée avec des touches de bleu et de rouge, lorsqu'on le compare en même temps, il donne vraiment l'impression d'un élève modèle très sage. En revanche, le visage du Filante n'est clairement pas ordinaire, peu importe qui le regarde, mais au-delà de cette originalité, il met vraiment en avant une forte personnalité propre. Ils sont si différents que je vais les comparer. En ce qui concerne le design de l'avant, l'élément clé, c'est bien sûr les phares. Les phares, mais ont une forme de losange, qui rappelle le logo losange de Renault. Si on regarde de près, il y a vraiment beaucoup de motifs en forme de losange. Les phares sont en losange, et même les feux de jour à l'avant relient dans ces parties ici et là, formant un losange dans l'ensemble. La calandre aussi est entièrement composée de motifs en losange. Et les phares eux-mêmes. Vu de face, ça donne une impression vraiment forte. Et si on regarde comme ça, waouh, ce design qui ressort comme des jumelles est vraiment impressionnant. Vu de côté, on voit bien cette partie qui dépasse. En voyant ça, je me dis que c'est vraiment différent. Et si vous allez sur le côté, il y a comme des petites pointes fines, un peu comme des décalcomanies. Vu comme ça donne une impression d'aile, donc le design des phares avant qui s'ouvrent comme des ailes, c'est vraiment très marquant. Par contre, dans le cas du Grand Koleos, il a un design de phare avant plus large. De l'extérieur, je croyais à un design carré, mais à l'intérieur, il y a deux angles marqués ainsi. Le véhicule qui fait ressortir ces angles vers l'extérieur, c'est le Filante là-bas, vous pouvez le voir comme ça. La plus grande zone à l'avant, c'est évidemment le design de la calandre. Je pensais aussi que la calandre était complètement différente. Il y a clairement des similitudes. Le Grand Koleos est un peu plus étroit en haut, et on peut voir que les motifs s'élargissent vers le bas. Si on regarde d'un peu plus loin, c'est un design qui s'élargit du haut vers le bas, un peu comme une pyramide. Il possède cet élément de design. En revanche, le Filante a une interprétation totalement différente, alors que le Grand Koleos adopte un motif horizontal qui s'élargit vers le bas, le Filante, lui, intègre des lumières un peu partout, ce qui donne une sensation complètement différente. Et en bas, il y a un effet de dégradé entièrement noir, alors que le Grand Koleos donne une impression subtile de couleur qui se diffuse doucement vers le bas, comme de la peinture qui s'étale, le Filante est complètement différent. Au niveau du milieu du pare-choc, la couleur noire change radicalement. En y regardant de plus près, il est certain que l'élément de design audacieux appartient au Filante. Et sur ce nouveau Filante, les éléments d'éclairage ont vraiment été bien utilisés. Il est tôt le matin et même à 7 heures, la zone d'éclairage est clairement visible. Surtout, même si ce véhicule est de couleur blanche, je pense que c'est l'impression que vous aurez en le voyant sur la route en plein jour. Ah, oh, ce design est vraiment saisissant, n'est-ce pas ? On peut aussi voir des éléments de design qui tournent en rond, un peu comme si Jude tournait sur lui-même.
Et au centre, il y a 3 petits traits qui reliquent le tout, un peu comme des pointillés. Je crois que ce design a été ajouté spécialement pour les routes nationales. Et on ne savait pas trop où on allait, mais en regardant ici, il y a une ouverture pour le rideau d'air. Waouh, c'est vraiment bien fait. Si vous regardez de ce côté, vous pouvez voir le pneu directement. Regardez mon doigt ici, vous le voyez ? L'air entre par ici et passe directement de ce côté. En passant par le pneu, un design aérodynamique a été appliqué pour refroidir l'étrier de frein ou le disque qui chauffe pendant que le véhicule roule. Oh, même vu de l'arrière, le trou est assez grand. Il est suffisamment large pour que l'air y passe complètement. En revanche, sur le Grand Koleos, ce design était fermé. Si on regarde aussi à l'arrière, cette partie est bien fermée. Donc on pourrait dire que ce genre de détail n'est pas grand-chose, mais c'est justement ce souci du détail qui fait du Filante une voiture vraiment soignée. En fabriquant ce Filante, certains pourraient en penser « Oh, ce n'est pas similaire ». La plateforme étant la même, certains trouvent cela similaire. Mais si on regarde chaque détail, il y a vraiment eu beaucoup de changements. À l'avant, du côté du capot, il y a des lignes de caractères comme ceci. 1, puis 2, de chaque côté, 3, 4, il y a donc ces plis. Eh bien, je pensais que c'était similaire. Sur le Grand Koleos, les côtés sont creusés vers l'extérieur, ce qui donne un effet visuel de largeur accrue des deux côtés. Et la ligne de caractère du capot converge vers l'intérieur, c'est le design du Grand Koleos. Vu de côté, cela ajoute du volume. Sur le Grand Koleos, ce design du capot s'étend simplement en ligne droite, et vu de profil, il joue un rôle dans la création d'un design de coupé plus élégant et typique. Voici l'allure du compartiment moteur du Grand Koleos. C'est le cœur, on peut voir la batterie haute tension du système hybride. Quand on regarde le compartiment moteur, il n'y a pratiquement aucune différence entre les deux véhicules. S'il y a une différence extérieure que l'on peut ressentir, c'est à cause de la forme. Sur le Grand Koleos, le couvercle avant est en contact avec la calandre, il a donc cette structure. Et à l'intérieur, le design est quasiment identique. On peut aussi voir que le cache-colle intérieur a été soigneusement traité pour l'insonorisation. Voici le compartiment moteur du Filante. À première vue, peu de différence, mais les couvercles varient légèrement. Le Filante possède un moteur électrique plus puissant, offrant de meilleures performances. Son amortisseur à fréquence variable permet au véhicule de réagir en douceur et instantanément. Je vous détaillerai les différences entre les deux véhicules lors de l'essai. Au début, quand je pensais que les pneus étaient les mêmes. Ce véhicule est le Grand Koleos avec un design évoquant des bois de serre. La taille est de 245-45 R20 pouces, compte tenu de la taille du véhicule, 20 pouces c'est vraiment grand. Donc pour le Grand Koleos, certains disent que cette bande est un peu plus rigide. La suspension qui assure le confort de conduite sur le Grand Koleos et le Filante est complètement différente. À l'avant, la partie à l'intérieur de la structure Nexbus est l'amortisseur, tandis qu'à l'arrière, l'amortisseur est directement exposé. C'est celui-ci. Cette fois-ci, beaucoup de gens attendent vraiment le confort de conduite du Filante. Le véhicule d'essai n'étant pas disponible, il est possible de tester la voiture en la secouant. J'ai appuyé sur le coffre et la réaction est différente. Donc, même sans avoir conduit ce véhicule, il semble que, par rapport au Grand Koleos, il soit réglé de manière fondamentalement plus douce. Ici, le système appelé amortisseur à fréquence variable détecte la fréquence transmise par les bosses à travers les amortisseurs et ajuste la suspension pour la rendre soit plus douce, soit plus ferme. Sur les routes en bon état comme l'autoroute, il réagit en douceur grâce à la haute fréquence. A l'inverse, dans les virages ou lorsque la route est accidentée, il rend les amortisseurs plus fermes, ce qui permet d'obtenir un comportement plus stable. Mais cela a enfin été appliqué à Filante. À vue d'œil, en considérant que les spécifications et la plateforme de cet amortisseur sont identiques, il est possible que cet amortisseur soit aussi compatible avec le Grand Koleos, mais ce n'est qu'une supposition. Nous pensons aussi tester cela nous-mêmes, et si nous en avons l'occasion plus tard, nous préparerons une vidéo séparée à ce sujet. Je croyais que les pneus étaient identiques, mais en y regardant bien, il y a une différence. Les jantes du Filante marquent davantage, avec un aspect plus aiguisé et raffiné. Autre différence avec le Grand Koleos, il n'avait pas la fonction lumière d'accueil. Donc il ne faisait qu'allumer les lumières, mais la fonction de Welcome Lighting, c'est quand vous approchez de la voiture avec la clé avant de partir au travail le matin, la voiture vous accueille un peu comme un chien vivant, n'est-ce pas ? Voilà, c'est ça la fonction de Welcome Lighting. Regardez, le Welcome Light du Filante, ce n'est pas une blague, il fonctionne comme ça.
Même en regardant comme ça, on voit qu'ils ont vraiment fait attention à ce genre de détails. Si on devait comparer à une personne, le Philante donne l'impression de porter des lunettes de soleil, tandis que le Grand Coléos donne l'impression de les avoir enlevées. Comparons aussi le design latéral. Le Philante donne une impression de ligne de taille allongée, ce qui peut sembler étrange. C'est justement pour ça que vous devez absolument le voir en vrai. Regardons ensemble. Quand on regarde le Philante et le Grand Coléos sur la même ligne, le Grand Coléos paraît même un peu plus court. Voici le profil latéral du Philante. Waouh, c'est vraiment incroyable. Ah, je vais vous expliquer l'arrière tout à l'heure, mais regardez cet angle, voici ce que ça donne vu à 45 degrés de l'intérieur. Les deux pointes très aiguisées sont vraiment impressionnantes. Jamais un tel design n'a été vu sur des voitures grand public. Vu de côté, c'est l'impression que cela donne. Personnellement, ça me rappelle le moment le plus tendu juste avant le lancement du propulseur d'une fusée. Vous voyez ce genre d'image ? Surtout, est-ce que c'est vraiment possible ? J'aimerais que ceux qui gèrent du contenu sur les voitures neuves vérifient aussi si c'est possible avec une voiture neuve. Jamais un tel design n'avait été vu jusqu'à présent. Regardez comme la ligne s'étire, et à son apogée, elle ressort au milieu. Regardez, l'extrémité de la ligne ressort vraiment beaucoup. Et bien sûr, il a aussi une taille fine, et la surface a été taillée à plat. Vu de côté, on retrouve ce genre de design, et c'est pour ça qu'on n'a jamais vu un tel design sur une voiture grand public jusqu'à présent. Je dirais que le summum du design de la Philante se trouve du côté des feux arrière, et l'aboutissement du design latéral élégant, c'est justement le design des feux arrière. Alors qu'en est-il de la Grand Koleos ? La Grand Koleos aussi a reçu de très bonnes critiques pour son design. En revanche, en comparant directement, dès la sortie de la Grand Koleos, j'ai dit que le design arrière rappelait la Porsche Cayenne. On peut aussi ressentir une impression de naïveté relative. Le design Alpine S, qui représente la haute performance, était également placé sur le côté comme ceci. Sur la Grand Koleos, l'emplacement était fixé du côté du Sandero, c'est ce style-là. Comme ce design est rare en Corée, beaucoup ont exprimé leur envie d'en avoir un. Pour le Philante, ils ont carrément creusé le capot, retravaillé le moule et ajouté une garniture. Selon l'angle de vue, ils ont intégré un élément de design avec un éclairage qui donne une impression de relief. Essentiellement, ce sont de petites différences, mais c'est sûrement ce côté raffiné qui pousse beaucoup de gens à choisir le Philante. Comme le Philante est une version européenne, le design latéral a aussi été interprété différemment. Ce qui se démarque d'abord, c'est le design du cladding de la maison de roue. Je crois que c'est la première fois que je vois un véhicule avec un cladding de maison de roue aussi élégant. Sur les voitures grand public, rien que le cladding de la maison de roue doit déjà impressionner. Ici, on se demande si c'est brillant, mat ou de la même couleur que la carrosserie. Et la maison de roue du Philante, regardez bien, ce n'est pas réfléchissant. Ici aussi, j'ai ajouté un élément triangulaire. Ici, un triangle, là un petit triangle qui se poursuit, et ce sont des éléments de design où les triangles se superposent. D'habitude, quand on en parle, on dit souvent « ce serait bien que les ailes soient un peu plus volumineuses, comme des overfender ». Ce véhicule retranscrit bien la sensation d'overfender et donne une impression différente selon l'angle de vue. De même, le Grand Koleos arbore une finition brillante et un design de passage de roue plus classique. Cela montre que le véhicule Plante privilégie le style. Pour Plante, c'est une autre interprétation du Grand Koleos, avec une zone spécifique sous les portes. En observant cette partie, vous verrez qu'une couleur flex a été ajoutée. La partie basse est une garniture, la partie haute présente une finition façon ligne de cheveux selon le design. Si vous regardez les appareils intelligents, ils ont aussi des motifs, n'est-ce pas ? Donc on peut retrouver ce genre d'éléments de design avec des motifs ici aussi. En revanche, dans la Grand Koleos, ce genre d'élément de design sert juste de point d'accent. Comme il s'agit d'un véhicule alpine, on retrouve aussi cet élément de design bleu en guise de point d'accent. C'est pourquoi le modèle Plante, avec son design de type coupé, paraît plus élancé. Le design latéral du Plante, y compris l'avant, donne une impression beaucoup plus dynamique. Pour exagérer un peu, vous savez que chez BMW, il y a les modèles X5 et X6 qui procurent généralement le plaisir de conduire. Les deux véhicules partagent une plateforme et une philosophie de base similaire. Mais leur design est seulement complètement différent. Si Grand Koleos correspond au X5, alors Plante ressemble au X6 avec des éléments de design qui font vraiment battre le cœur à chaque fois qu'on le regarde. En fait, je conduis actuellement un X5 et c'est vrai,
Chaque fois que je croise un X6 en roulant avec mon X5, je me dis souvent « Ah, j'aurais peut-être dû acheter un X6 à la place ». En comparant ces deux véhicules en même temps comme ça, je ne peux pas m'empêcher d'y penser. En regardant le profil, on remarque que le design descend dès la deuxième rangée, n'est-ce pas? Le modèle qui met vraiment en valeur ce design, c'est le Pulrang 2. On peut le constater ainsi. Ainsi, le Pulrang 2 présente un design qui, après la première rangée, s'élève élégamment à la deuxième rangée et retombe de façon effilée, comme la queue d'une hirondelle. En revanche, le Guerand Colriosseux a un design qui commence à la première rangée et descend jusqu'à la deuxième de manière relativement plus épaisse. Et vérifions aussi le design de l'arrière, pour finir. Il n'était même pas nécessaire d'expliquer le design de l'arrière, vous pouvez voir tout de suite que c'est un véhicule complètement différent. D'abord, observez la partie supérieure, le design du spoiler arrière. Est-ce possible? En général, les spoilers sont conçus pour laisser passer l'air ici. Mais là, ils ont carrément créé une aile, ça ressort vraiment. Regardez la profondeur où ma main peut entrer, il y a de la place pour en mettre deux autres. Il y a vraiment beaucoup d'espace ici. Franchement, on se demande si c'est vraiment possible de faire ça sur une voiture grand public, tellement c'est impressionnant. Vu d'en haut, le design ressemble à ça donne un peu l'impression d'un trident. Si on mettait juste un manche derrière, on aurait vraiment l'impression de tenir un trident. C'est une sensation très forte, c'est impressionnant, vraiment impressionnant. Le design de l'avant peut sembler un peu audacieux, ou même trop pour certains, selon les goûts, et il y aura sûrement des gens qui le trouvent un peu chargé. Mais pour l'arrière, je pense qu'il n'y aura pas vraiment de débat, tout le monde devrait aimer. En un mot, c'est juste stylé, vraiment stylé. N'importe qui le voit et se dit « Ah, je veux l'avoir ». Pourquoi? On n'a jamais vu un tel design sur une voiture grand public jusqu'à présent. Surtout le design latéral en 3 parties, si vous le regardez d'en haut, franchement, qui aurait cru qu'on verrait ça sur une voiture grand public? C'est incroyable. Le design des feux arrière qui complète ce style dynamique fonctionne comme des feux séquentiels lorsqu'ils sont allumés. La filante, c'est une étoile filante, n'est-ce pas? Quand une étoile filante traverse le ciel et disparaît soudainement à l'horizon, ce design dynamique exprime très bien cette sensation. En regardant de près, ces motifs ont aussi été intégrés ici. Ce ne sont pas de simples feux, on y a ajouté des motifs triangulaires. Plus on va vers l'intérieur, plus c'est court. Vers l'extérieur, c'est long. Nous avons soigné ces détails, ce qui impressionne beaucoup de gens. Ici aussi, si vous regardez attentivement, le lettrage de Renault est gravé. Mais ce qui surprend, c'est à quel point Renault a soigné les détails. J'ai déjà expliqué ces emblèmes comme celui du secours. Quand je regarde une voiture Renault, je regarde toujours ce design au moins une fois. À l'avant, vous pouvez voir un emblème de tigre. Ce tigre représente la France et le Made in Korea. En intégrant ce genre de détails dans le pare-brise avant, on peut reconnaître que c'est une voiture Renault grâce à ce design. Le code de secours, symbole de sécurité, est bien sûr également présent à l'avant. Essayez de scanner ceci avec votre smartphone et voyez l'écran qui s'affiche. Ce type d'écran apparaît car, même sans le vouloir, un accident peut survenir. Dans ce genre de situation, il faut secourir rapidement les personnes à bord du véhicule. Ce code Q-Rescue indique comment extraire rapidement les personnes du véhicule, et il affiche également la structure du véhicule. C'est donc un guide qui permet aux secouristes d'agir rapidement et de garantir la sécurité. Impressionnant, n'est-ce pas? Un autre élément qui complète le design de Plant est le design du pare-choc inférieur. Il n'y a vraiment rien de banal. On pouvait voir un élément de design texturé sur le haut du panneau latéral, et ils l'ont également intégré ici. En observant le véhicule de loin, on ressent une tension, semblable à celle précédant le lancement d'une fusée. Son design est dynamique et puissant. Vu d'en haut, cette partie est vraiment grande. Vous voyez du côté du dossier arrière, c'est aussi grand que ça. Du côté de la roue avant, on peut aussi voir ces pièces aérodynamiques. Ah, vraiment, la voiture Planty a accordé une attention particulière à l'aérodynamisme. À l'arrière, on peut également voir un logo qui n'est pas ordinaire. Qui aurait imaginé oser ajouter une touche de bleu à une couleur noire? D'habitude, on met du rouge, mais ce design est vraiment sophistiqué et intense. La lunette arrière de Planty. C'est lourd. Il n'y a pas d'essuie-glace. L'absence d'essuie-glace permet à l'air d'entrer par l'avant et de créer des tourbillons ici, ce qui permet de nettoyer complètement cette partie et d'éliminer toutes les impuretés de manière lisse. En revanche, sur le Grand Koleos, il y a un essuie-glace arrière. L'impression de sophistication est bien présente.
Mais pour ceux qui veulent découvrir des éléments de design uniques en plus du côté sophistiqué, on peut dire que le design du Plant convient mieux que celui du Grand Koleos. En conclusion, pour les éléments de design extérieur, quelle voiture est-ce la meilleure ou la moins bonne selon vous ? Comme pour la BMW X5 et la X6, si vous préférez un design plus stable et rassurant, le Grand Koleos a déjà reçu de très bonnes critiques, donc il pourrait être un excellent choix pour vous. Non, moi j'aime quand même une sensation plus intense, j'ai envie de conduire avec passion. Si vous recherchez aussi ce côté fun à conduire, alors le Plant serait un meilleur choix dès le départ. Je pense que c'est suffisant pour vérifier les différences de design extérieur. Maintenant, voyons quelles sont les différences au niveau de l'espace intérieur. Comme la vidéo devient un peu longue, nous allons vérifier cela ensemble à travers la vidéo. Si cette vidéo vous a aidé, mettez un j'aime, abonnez-vous et activez les notifications pour recevoir rapidement des infos sur les nouveaux modèles. Merci.